Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre web conférence sur les résolutions 2024. Je me présente, Christelle Denès, je suis présidente de l'école de formation Ondis et aussi formatrice au sein de cette école. Et parce qu'il est essentiel, et c'est la base de connaître l'orateur sur toute conférence, en 2 mots, je vais me présenter. Alors, je suis originaire de la région parisienne. J'ai passé donc un bac G3, puis un BTS en action commerciale et enfin un DESS en communication, il y a bien longtemps maintenant puisque j'ai 52 ans. Et mon parcours a été fortement marqué en fait par l'esprit d'entreprise de mon père, un entrepreneur qui, face aux difficultés, s'est tourné vers le développement personnel. Et c'est dans ce contexte en fait que j'ai découvert les œuvres inspirantes de Anthony Robbins avec Pouvoir illimité, Joseph Murphy avec Le pouvoir de votre subconscient. Et en fait, ces lectures ont façonné ma passion pour le développement personnel et professionnel. Et je suis vraiment enthousiaste aujourd'hui à partager avec vous cette session de formation. C'est une première chez Ondis, ce type de web, donc merci déjà de votre présence. Donc, pour la petite anecdote, en fait, les premières expériences marquantes où j'ai pu donc appliquer ce que j'avais lu dans Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy, en fait, ça a été hyper rapide. C'est que je passais mon BTS, en fait, et je me suis réveillée un matin, 24 heures avant le passage de l'examen, et incapable de me lever. Une douleur atroce, impossible de bouger. Donc à l'hôpital, diagnostic tombe, pyélonéphrite aiguë. On m'annonce une hospitalisation immédiate et que je sors dans 72 heures, mais pas avant, quoi. Donc pour moi, c'était juste hors de question. J'allais pas repasser mon BTS dans 3 mois, non. Donc j'ai demandé à mon petit ami de m'emmener chez mon médecin. J'ai signé une décharge et j'ai appliqué en fait ce que j'avais lu dans Le pouvoir de votre subconscient. Et mon médecin donc m'a prescrit des médicaments d'urgence et malgré son scepticisme, il me dit voilà, dans 72 heures tu fais une prise de sang, mais bon, tu seras jamais debout demain, quoi. Le lendemain, j'étais debout, je passais mon BTS. 72 heures plus tard, je faisais la prise de sang et aucune trace de cette maladie. Donc comme quoi, en fait, l'effet placebo, ça vous pouvez lire aussi avec le docteur Dispenza, le pouvoir du subconscient Joseph Murphy, ça fonctionne sur vous et votre corps en fait, et sur toutes les actions que vous pouvez mener. Donc ma soif de connaissance et puis le fait d'avoir vu que ça fonctionnait m'a emmenée en fait vers différentes formations en développement personnel et puis différents séminaires en fait. J'ai évolué en gestion de patrimoine et en fait j'ai suivi ensuite mon mari donc vers le sud et là où j'ai eu mon fils qui a aujourd'hui donc 17 ans. J'ai continué cette quête de formation. Je me suis formée donc à la PNL. Je suis aujourd'hui maître praticienne en PNL. Je suis aussi hypnothérapeute, Reiki 2 et j'ai également fait une formation en EFT. Sans compter toutes les autres formations que je vous cite pas aujourd'hui. J'ai participé à différents séminaires, celui de Robbins, Franck Nicolas, David Laroche. J'ai fait même la marche sur le feu avec Robbins, avec UPW. Donc, concrètement, aujourd'hui, maintenant que les présentations sont faites, pour aller où vous voulez, vous devez avoir le carburant pour vous y emmener. Donc, un objectif assez fort pour vous conduire donc à travers les obstacles inévitables que vous allez rencontrer. Si vous avez une raison qui est suffisamment forte, un pourquoi suffisamment fort, vous pouvez réaliser tous les objectifs que vous souhaitez. Donc, il faut en faire votre must, comme dirait donc Robbins. Alors ce soir, pourquoi êtes-vous là? Cette webconférence a été conçue pour vous accompagner à identifier et à mobiliser vos forces
comme par exemple le courage, la foi, la détermination, la passion, ainsi que votre désir d'évoluer et de contribuer et de vivre avec plus d'intensité et de profondeur. Donc, votre participation, votre inscription en est la preuve là ce soir. Donc, notre objectif est de vous donner des outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Et plus vous comprendrez clairement vos préférences, vos aversions, vos motivations et vos passions, mieux ça sera pour aller à la poursuite de ceci en fait. S'il y a bien une chose dont nous pouvons être sûrs en fait, c'est que le vrai bonheur ne prend pas place dans nos possessions, mais dans notre essence. Ce que forme en fait une base durable dans nos vies, en fait, ce sont nos valeurs, nos propres valeurs. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincue qu'il est toujours possible d'atteindre un niveau supérieur, même quand une personne vit déjà sa vie de manière suffisante, en fait. Chacun de nous a en lui certitude que quelle que soit la beauté de la vie, il y a toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. Bien, donc rentrons dans le vif du sujet. Il y a une force, comme disait Robbins, chez chaque être humain, qui, une fois libéré, peut faire de chaque vision, de chaque rêve, un désir, une réalité, telle en est ma quête. Réveiller cette force, aider les gens à se rappeler qu'elle existe à exploiter cette puissance illimitée que nous avons tous. Donc cette phrase, c'est Anthony Robbins qui l'a citée. Bien, alors profitez pleinement de cette conf. Attendez, j'allais oublier un truc hyper important. Souvenez-vous, dans la promotion donc de la web, nous avons fait une promesse. On a évoqué une surprise. Et quelle surprise! Donc en exclusivité, donc pour vous, pour tous les participants donc de cette conférence, il y aura un tirage au sort. Donc à la fin de cette conf, pour tous ceux qui ont participé, qui sont restés jusqu'au bout, et en plus qui sont abonnés donc à la chaîne YouTube d'Ondis, vous gagnerez une formation sur les fondamentaux de la PNL, les bases, d'une valeur de 179 €, qui a été conçue pour enrichir et parfaire vos connaissances que nous allons ensemble vous partager aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est un extrait. Et dans cette formation, vous irez plus loin. C'est une formation en ligne et qui sera donc à votre disposition dès demain dans votre boîte mail pour les euros gagnants. Bien. Avant de commencer, un rappel pour un apprentissage maximum. Tout d'abord, faites-vous plaisir. Restez fun jusqu'au bout. Soyez curieux. Et comme votre âme d'enfant, en fait, restez alerte, arrêtez les préjugés et jouez le jeu, faites-vous plaisir. Je pense que vous avez tous reçu donc un mail et j'espère que tout le monde donc a imprimé donc le book qui est à votre disposition pour répondre donc à toutes les questions qu'on va se poser lors de cette web. Et en fait, le travail, là, on va vous expliquer comment faire, tout le cheminement. Et vous pourrez, à tête reposée, tranquillement, faire cette introspection pour vous, pour que vos objectifs soient mis en place et que vous les atteigniez avec succès. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le book. Alors, savez-vous de quoi est fait le succès? Et en connaissez-vous la formule? Réfléchissez 10 secondes, en fait, sur au niveau psychologie et au niveau contrôle, en quoi est fait le succès. Je vais vous répondre rapidement. Le succès est fait de 80% de psychologie et de 20% de contrôle. Tout ce qui est rationnel, enfin. D'accord? Donc, votre pourquoi est très important. Donc, passons à votre pourquoi. Parce que c'est ce qui va faire du sens à l'atteinte de vos objectifs. D'abord, savez-vous qu'est-ce qu'un pourquoi? Je vais en parler succinctement car peut-être que dans la salle, tout le monde ne connaît pas la définition, ou à peu près.
Avoir un pourquoi est essentiel car cela vous donne une raison d'agir en fait et de vous engager dans vos activités. Un pourquoi, c'est en fait une motivation, la raison sous-jacente qui guide vos actions et vos décisions. Donc, c'est pourquoi il est réellement important. Beaucoup de gens donc avancent sans un réel pourquoi. Voilà pourquoi aucun objectif atteint ou aucune résolution tenue. Donc en 1, le pourquoi, ça vous permet d'avoir une direction, un focus. Connaître votre pourquoi, ça vous aide à définir vos objectifs et à rester concentré sur ce qu'il est vraiment important pour vous. Ça agit comme une boussole. En 2, c'est une motivation et une résilience en fait. Quand les choses deviennent difficiles, se rappeler pourquoi vous avez commencé peut vous donner la force en fait de continuer et cela alimente votre motivation et votre persévérance. En 3, ça satisfait, en fait c'est une satisfaction, un épanouissement. Faire des choses qui sont alignées donc avec notre pourquoi, ça vous permet d'apporter une satisfaction plus profonde. Vous vous sentez plus épanoui, bien dans votre corps, car vos actions ont un sens profond pour vous en fait. En 4, c'est la prise de décision. Avec un pourquoi clair, il est plus facile de prendre des décisions car vous pouvez évaluer les options en fonction de leur alignement avec votre raison d'être, avec vos valeurs en fait. En 5, et c'est le dernier point, c'est une inspiration pour les autres. Quand vous êtes guidé par un pourquoi, ça se voit en fait. Et vous pouvez inspirer et motiver les autres. Vous avez un réel leadership et ça peut avoir un impact très positif sur votre entourage. Alors, votre pourquoi, il peut être personnel ou professionnel. Par exemple, un pourquoi personnel pourrait être améliorer ma santé pour profiter de la vie de ma famille, tandis qu'un pourquoi professionnel pourrait être aider les autres à atteindre leur potentiel. Vous trouvez votre pourquoi, posez-vous des questions comme qu'est-ce qui me passionne vraiment et quand est-ce que je me sens plus épanouie ou quelles sont les valeurs qui me sont les plus chères. Une réflexion donc profonde et honnête sur ces questions peut vous aider à découvrir votre pourquoi. Bien, 3 éléments de psychologie importants pour notre réalisation. Alors, juste une seconde, je vais faire une petite pause parce que j'ai un petit problème technique. Il y a du bruit derrière moi et donc j'aimerais qu'il y ait une personne qui vienne fermer la fenêtre qui gêne en fait l'enregistrement de cette web. Merci. Alors, 3 éléments de psychologie importants pour notre réalisation. Nous pratiquons tous la psychologie et nous avons tous la capacité à déchiffrer une situation. À la fois pour nous, et sur ceux que nous aimons. Donc, la difficulté, c'est qu'on n'a pas appris à utiliser cette capacité pour faire les changements désirés et, en nous et dans nos vies. Donc, ces 3 éléments psychologiques, pratiques, résument en fait des nuances qui font que ça va nous aider à comprendre la nature humaine, le pourquoi et le comment de ce que nous faisons. Plus vous comprenez ce qui se passe naturellement chez l'être humain et plus vous aurez la compréhension et de compassion, de liens et d'influence positive en tant que parent, parfois, en tant que dirigeant dans votre management, professionnel, ami ou encore amant. Alors, pour être efficace, il faut pouvoir répondre à ces 3 questions. Donc là, vous pouvez répondre dans votre book tranquillement, donc chez vous, qu'une fois que vous pouvez revisualiser cette web en podcast après, en fait, elle sera disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, d'agir et d'être au mieux? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui contrôle
et détermine la qualité de nos vies? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi faire ce que nous faisons et qu'y a-t-il fondamentalement derrière toute action humaine? Trois questions auxquelles vous pouvez répondre dans le book. Et si on prend donc la citation de Franklin Roosevelt, la seule limite à notre réalisation de demain, sera nos doutes d'aujourd'hui. Donc, travailler dessus est vraiment très important en fait pour pouvoir avancer sur la réalisation de vos objectifs. Bien. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Parce que certains réalisent leurs résolutions, d'autres pas. La peur peut détruire notre psychologie et nous immobiliser en fait devant n'importe quelle action. Donc, on a tous connu la peur à un moment de notre vie. Par exemple, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de parler en public. Moi, personnellement, la peur de vous parler ce soir. Voilà, ça m'est arrivé sur les premières web, les premières fois que vous faites. Après, il y a un travail à faire. La peur de la réussite, comment je vais gérer la pression, rester au niveau. La peur d'être aimé ou de ne pas l'être. La peur de la solitude ou de l'inconnu. Bon, en réalité, on ressent toutes et tous l'une ou l'autre combinaison de ces peurs tout au long de notre vie, tout au long de notre parcours. La peur, elle est bien ancrée chez tout être humain et si nous faisons rien ou plus tard, ça nous détruira en fait. Donc le secret, c'est savoir comment maîtriser donc la peur et surtout de ne pas en être victime. Alors forcément, donc les variations sont innombrables, mais il y a deux premières que nous partageons tous. Est-ce que vous connaissez les deux peurs que tout le monde partage? Est-ce que vous les connaissez? Réfléchissez là, 30 secondes. Pareil, ça sera idem dans votre book. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir sur ces deux peurs qui sont communes à tout le monde là ici ce soir ou beaucoup de gens qui vous entourent. En un, la peur de ne pas, ce que je dirais, être assez. En gros, la peur de ne pas être suffisant à quelque chose. La crainte que, quoi que nous fassions, nous ne soyons pas assez bons. Ce qui peut nous conduire à la peur que nous ne serons jamais aimés ou acceptés tels que nous sommes. Le deuxième peur, c'est, vous l'avez trouvé peut-être, c'est la peur de ne pas être aimé. La crainte d'être rejeté ou de ne pas appartenir à un groupe, notre sentiment d'appartenance en fait. Ce qui est profondément ancré dans notre nature sociale et notre besoin d'acceptation par les autres. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui contrôle et détermine notre qualité de vie? Ce qui contrôle nos vies, c'est le sens en fait qu'on donne aux choses de la vie sur la base de notre propre psychologie, de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance et notre propre vision du monde, nos croyances, les valeurs qui ont été créées par nous ou qui nous ont été inculquées. Par exemple, deux personnes peuvent vivre le même événement. L'une se dira « Dieu me punit, autant mourir ». L'autre pensera « Dieu me lance un défi ». C'est le plus beau cadeau du monde que l'on ne m'a jamais fait. Donc cette différence de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, cette différence de perception donc influe sur la qualité de la vie et aussi sur l'action qui sera l'emprise par la suite. Donc dès que le sens est donné, donc un schéma d'émotion est créé qui est associé par l'individu pour faire face aux événements. D'accord? Donc en fait, on a une trilogie, fondement de 3 émotions en fait, de 3 points qui sont physiologiques,
physiologiques, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, qui sont le langage et qui sont les croyances. D'accord? Donc, par exemple, si quelqu'un a eu un sentiment d'avoir été humilié ou abusé verbalement, il peut s'en suivre une réaction physique très violente. Une autre personne se dira qu'il est plus important de sauver la face et faire comme si l'attaque n'avait pas d'impact. Une troisième essaiera de se cacher, de se protéger, de se mettre dans sa bulle, ou de tout faire pour éviter la personne ou la situation. Les variations sur le sens donné et les émotions créées sont quasiment illimitées en fait. Alors pour aller plus loin sur les émotions, chez Andis, vous avez tout un panel de formations qui travaillent sur les émotions. Donc je vous invite à aller découvrir si vous voulez en savoir plus. Mais tout sens est donné sur la base de notre propre schéma d'émotion. Donc, et nous en avons tous. Je peux donner un autre exemple. Hein. Nous aimons tous être en compagnie de certaines personnes car elles semblent toujours heureuses. Et nous connaissons aussi les gens qui paraissent toujours frustrés, attristés ou irrités même. Et nous ressentons tous en permanence toute une gamme d'émotions en fait qui prennent forme dans 3 moules que nous utilisons pour donner un sens aux choses. Et en fait, c'est le schéma qui est là, que vous présente Manon. C'est la triade des schémas fondamentaux des émotions. Être positif ne suffit pas. Peu importe d'être super positif. Si vous voulez garder et regarder le coucher de soleil en vous tournant vers l'est, vous ne le verrez pas. Hein. Donc, parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, hein, tout le monde le sait. Donc, vous avez besoin de la bonne stratégie. Alors, cette trilogie, en fait, les fondations sont sur, donc on l'a vu, la physiologie. Donc la physiologie, c'est votre respiration, c'est vos expressions faciales, c'est le mouvement et c'est votre hygiène de vie, le sport, votre alimentation, tout ce que vous faites de vous et de votre corps, en fait, votre machine qui vous permet d'avancer. C'est aussi votre langage. Donc, votre langage, il peut être positif ou négatif, il peut être paralysant. Le langage dynamisant peut vous travailler, vous accompagner. Les métaphores ou encore les questions fondamentales. Votre langage est hyper important, le non-verbal comme le verbal. Vos croyances sur votre identité, sur vos valeurs, les règles, les références en fait. Tout ça, on l'approfondit en fait dans les formations en PNL. Donc, cette trilogie, cette fondation de toutes vos émotions, donc en fait, sont le résultat donc de la qualité de vos émotions qui vont vous amener vers un comportement, et donc c'est le moyen d'exprimer vos émotions, votre comportement, et qui vont vous amener vers un résultat. Ça, il est important de le comprendre dans l'atteinte des objectifs parce qu'il est primordial en fait, il a un effet. À partir du moment où vous avez compris ce schéma, vous avez déjà fait un grand pas. Alors pourquoi faire ce que nous faisons ? La psychologie, en fait, la psychologie des besoins humains, elle répond donc à la question universelle de savoir pourquoi l'homme fait ce qu'il fait. Pourquoi certains seront prêts à se sacrifier pour sauver une vie et pourquoi d'autres tueront pour le plaisir. Qu'est-ce qui fait un Nelson Mandela ou un Charles Manson, ou un John Kennedy, ou encore un Martin Luther King? En fait, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est une force commune qui motive et façonne toutes vos émotions et vos actions. Ça a été appris dans les lectures et dans les différents séminaires. Donc, elle détermine votre qualité de vie et in fine votre destinée. Alors, Paris, c'est pas fait en un jour, hein, donc c'est à force de la répétition, de revoir et de répéter que vous allez intégrer toutes ces connaissances en fait. Et c'est à force de vous former que vous évoluerez. Cette force universelle, ce sont les besoins de l'homme. Qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, profession, religion, race ou conviction,
nous sommes tous poussés jour après jour à combler des besoins de base qui sont encodés donc depuis des siècles. Et siècle après siècle, dans notre système nerveux. Nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous programmés de la même manière. Donc les besoins fondamentaux de l'homme sont au nombre de 6. Et ils nous poussent dans notre quête d'une vie, en fait, qui a un sens. Aucun effort conscient n'est nécessaire. Notre volonté de satisfaire nos besoins, c'est inné, en fait. Les connaissez-vous ? Réfléchissez, en fait, à vos besoins primaires. Je pense que tout le monde les connaît, les 4 besoins premiers. Tout le monde peut s'assurer le minimum, c'est manger, en fait. Avoir un logement, se vêtir, c'est la base matérielle. Si une personne ne peut pas contrôler ses éléments physiques, elle s'assurera la certitude par un état d'esprit, en fait. Les gens ont besoin de changement, donc d'exercer leur corps et leurs émotions. Donc ils cherchent donc la variété dans des stimuli, des changements, des lieux, des activités physiques, des sauts d'humeur, des divertissements, de la bouffe, bref. Dans le monde, tout le monde veut se sentir spécial et important d'une façon ou d'une autre. C'est important, le besoin de reconnaissance des autres ou de soi-même. Donc une personne en manque d'importance essaiera d'obtenir en se fâchant ou paradoxalement ou de la gravité de leurs problèmes. Rappelons que pour beaucoup, c'est le désespoir qui fait vivre en fait. La preuve, voyez-le dans les magazines ou dans la presse, il n'y a que le négatif qui fait vendre pratiquement aujourd'hui. Donc voilà, il l'utilise et il l'exprime. En 4, les humains ont besoin d'être liés entre eux ou à un idéal, une valeur, une habitude ou une identité. Ce lien en fait peut être de l'amour ou un engagement fort pour aller jusqu'à la violence parfois et même l'agressivité. Et puis il y a 2 autres besoins qui sont les besoins spirituels. Donc dans l'univers, chaque élément doit grandir. Alors vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ou alors, il meurt. Il n'y a pas d'alternative. On ne peut être satisfait spirituellement que si on évolue. Donc, bienvenue ce soir à cette web. En 6, tout comme nous, on ne peut pas survivre sans l'aide des autres. Un bébé, par exemple, ne peut pas grandir seul. Nous ne pouvons pas nous réaliser spirituellement sans aider les autres à notre tour. Donc, il est essentiel pour vous de travailler sur ces 6 besoins humains en vous posant les questions suivantes. Aujourd'hui, de ces 6 besoins, quels ont été les 2 plus importants pour vous jusqu'à présent ? Ces priorités entraînent quelles conséquences ? Que devraient être vos 2 besoins prioritaires pour changer votre vie ? Si vous apportiez un changement, quelle serait votre vie ? Alors pourquoi certains y arrivent et d'autres pas ? La réponse, c'est concrètement, la différence, elle réside souvent dans la persévérance, la visualisation, la foi, l'état d'esprit, l'action et la clarté. Avec 2 points hyper importants dans ce que je viens de citer, la persévérance. Aujourd'hui, les personnes qui atteignent leurs objectifs, en fait, elles se laissent pas décourager au premier échec, en fait. Elles vont rencontrer un échec, elles vont trouver une solution, elles vont se remettre en question et elles vont repartir. Parce qu'elles ont un pourquoi fort, en fait.
elles continuent d'avancer, elles apprennent de leurs erreurs et elles s'adaptent, mais sans jamais perdre de vue le pourquoi. Donc plus l'objectif est clair, pour le pourquoi est clair, plus c'est important avoir une vision claire de ce que l'on veut atteindre, nous permet de focaliser les efforts sur nos ressources, en fait, sur les ressources. Et cette clarté va guider nos décisions et nos actions quotidiennes, rendant en fait vers l'objectif plus direct et donc de manière intentionnelle. En fait, c'est là que la loi de l'attraction fait son œuvre. Et pour ça, je vous invite à regarder d'ailleurs Le Secret, Fais de ta vie un rêve, qui est un super film qui permet de comprendre certaines nuances. Et souvent, en fait, on constate que il y a beaucoup de personnes qui confondent résolution et objectif. Alors, quelle est la différence entre des résolutions et des objectifs? Alors, la résolution et l'objectif sont deux concepts qui guident l'action et l'amélioration personnelle, mais ils diffèrent par leur nature et leur approche. Donc concrètement, de manière plus claire, la résolution, donc si on parle de nature et d'approche, la nature de la résolution, c'est la résolution, elle est souvent une décision ferme ou un engagement pris envers soi-même pour changer par exemple un comportement, adopter une nouvelle habitude ou arrêter une habitude, arrêter de fumer, etc., maigrir et autres. Les résolutions sont généralement prises donc avec un auto-réflexe, très souvent en début d'année, et ça engendre un changement personnel. Et l'approche, donc les résolutions, elles tendent d'être plus généralistes, plus subjectives. Par exemple, être plus actif, manger plus sainement. Elles sont pas toujours mesurables et peuvent manquer de spécificité ou de plan d'action concret. D'accord ? Alors que l'objectif, c'est dans la nature, c'est l'objectif, c'est une cible pour un point d'achèvement spécifique que l'on cherche à atteindre. Donc, l'objectif va nous permettre d'atteindre notre pourquoi. Et l'objectif peut avoir des sous-objectifs. Donc, les objectifs sont souvent bien définis avec un plan clair et des étapes mesurables pour y parvenir. Et l'approche, en fait, les objectifs sont généralement spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et situés dans le temps. Par exemple, j'élimine 5 kilos en 3 mois en faisant de l'exercice 4 fois par semaine, avant le 31 mars 2024. En résumé, une résolution est plus un engagement général ou un changement de direction dans un comportement, en fait, ou la pensée, tandis que l'objectif, c'est un plan spécifique et mesurable pour atteindre le résultat défini, et donc atteindre votre pourquoi. Vous comprenez pourquoi il est important de le connaître, votre pourquoi. Et pour ça, décidez-vous, engagez-vous et prenez des résolutions. Et la résolution, c'est peut-être d'atteindre un objectif, justement. Parce que je veux atteindre mon pourquoi. Maintenant que vous connaissez la différence entre résolution et objectif, je vous invite à réfléchir et à citer 2 décisions, donc 2 décisions que vous avez prises dans le passé et qui ont changé votre vie de manière positive. Ressentez l'émotion en fait au fond de vous et en quoi elles ont amélioré votre vie. Quel est le facteur qui vous a poussé à les prendre? Donc là, pour répondre à cette question, mettez-vous une musique blanche, sans fond, de concentration et réfléchissez vraiment à cette question. Posez-vous en fait et ressentez l'émotion positive que vous avez ressentie à ce moment-là et notez-la. Et en 2, quelles sont les 2 décisions que vous vous engagez à prendre maintenant? Et comment vont-elles fortement améliorer votre vie pour toujours? Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être éliminer 5 kilos, ça peut être plein de choses en fait.
Ça peut être, voilà. Et si on prend une citation de Benjamin Disraeli, nous ne sommes pas victimes des circonstances, nous en sommes les créateurs. À méditer. Bien. Passons à l'étape des objectifs. Donc, vous connaissez votre pourquoi, hein, vous l'avez défini au travers du book, vous les avez notés, vous avez travaillé dessus. Maintenant, on passe à l'étape de définir vos objectifs. Alors, des objectifs, ils se définissent, il y a 12 points, en fait, 11 ou 12 points sur lesquels vous pouvez travailler parce qu'en fait, on a différents domaines dans notre vie sur lesquels on peut avoir des objectifs. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être les loisirs, la santé, les finances, la spiritualité, les vacances, la formation, l'alimentation. Donc, à vous de définir vos priorités et fixer des objectifs en fonction. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je le répète, la répétition est la mère de l'apprentissage, l'objectif est formulé au temps présent, intégrant un verbe d'action, exprimé de manière positive et qui respecte vos valeurs, qui est éthique et qui est smart. D'accord ? Smart, c'est S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temporellement défini. Alors, tout ça, toute cette partie-là, vous le voyez aussi dans les fondamentaux de la PNL. Vous pourrez approfondir. C'est une formation qui est complètement en ligne et vous aurez toutes les informations, les books, etc. à l'intérieur. Vous pouvez le renforcer encore en plus de cette webconférence ou au travers de d'autres formations qui sont mises à disposition donc sur le site Ondis et la plateforme Ondis. Donc, si l'objectif est rédigé donc bien au temps présent avec un verbe d'action, si on prend des exemples. L'exemple de l'amour, par exemple, au hasard. À partir d'aujourd'hui, j'organise une soirée romantique hebdomadaire pour renforcer la complicité et le dialogue avec mon partenaire. Ça, c'est un exemple. On peut prendre un autre exemple sur la santé, par exemple. À partir de la semaine prochaine, je cours 30 minutes chaque matin, 5 jours par semaine, pour améliorer mon endurance cardiovasculaire. Etc., etc. Et on pourra avoir donc des exemples sur l'amitié, sur la famille, sur le travail, sur l'alimentation. L'alimentation, elle est pour le fun, parce que je dis ça pour Manon, juste j'y pense. En 2024, j'intègre au moins 2 portions de légumes dans mes repas quotidiens pour enrichir mon régime alimentaire, par exemple. En formation, on peut avoir un objectif formation aussi. En janvier 2024, je réalise une formation par trimestre en ligne, en présentiel, sur le développement personnel en consacrant 1 heure chaque soir à l'apprentissage et à la pratique, etc., etc. C'est important d'en avoir dans tous les domaines en fait parce que vous verrez que dans la réalisation de votre pourquoi, c'est cet ensemble qui fait votre force. Ces objectifs rédigés donc au présent soulignent un engagement actif et ça vous permet de vous mettre dans l'action et continue dans chaque domaine de la vie. Donc à vous de bien définir la stratégie et le plan d'action donc de vos objectifs en sous-objectifs. Vous pouvez avoir un tableau avec les domaines, votre objectif principal et des sous-objectifs qui vous permettent donc de les mesurer, de les atteindre parce que c'est important de suivre aussi et d'ajuster quelques paramètres par moment. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous n'avez pas atteint un objectif à un instant T que vous l'obtiendrez pas peut-être 15 jours plus tard en fait. Il suffit juste d'ajuster le curseur. Et je dirais que une fois que l'objectif est défini et clair, se contenter de rêver, ça produit pas de résultat en fait. Donc la stratégie et l'action sont les clés pour concrétiser donc la vision.
Et la vision, elle est idéale quand on a un vision board. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique. D'ailleurs, je vous montre le mien, là, juste pour l'exemple. Il est là, il est fait et il est accroché chez moi. Je peux le voir tous les jours. Un vision board, ou on appelle ça tableau de visualisation. En fait, c'est un outil super puissant de manifestation de vos objectifs et de vos rêves, en fait. C'est une représentation visuelle de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Donc, le processus donc de création d'un vision board est à la fois un exercice de réflexion, donc en même temps vous ancrez vos objectifs en même temps que vous le faites en fait. Ça permet d'être créatif, de clarifier encore plus, de vous concentrer sur vos objectifs et de maintenir l'attention sur vos intentions spécifiques. Donc, comment vous pouvez réaliser un vision board? Alors, vous en avez plein de modèles sur une Canva, donc vous pouvez aller sur Canva, vous pouvez le faire sur PowerPoint, vous pouvez, il y a plein de manières de faire de vision board. Mais d'abord, en un, je dirais que clarifiez bien vos objectifs bien posés. Hein. Commencez pas par le vision board parce que c'est plus fun. D'abord, vous avez bien travaillé votre pourquoi, bien travaillé vos objectifs, vos sous-objectifs, et ensuite vous faire votre vision board. En deux, vous rassemblez le matériel. Vous décidez comment vous voulez l'avoir. Alors moi, j'ai le vision board en cadre, je l'ai aussi en fond d'écran et je l'ai aussi sur mon téléphone. À vous de voir où est-ce que vous voulez l'avoir. Ça, c'est propre à chacun. Donc, soit vous avez besoin d'un tableau en liège, un grand morceau de carton, même un espace mural, des magazines, des impressions photos. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, des stickers, des feutres. Vous pouvez même écrire des phrases. Bref, prenez tout le matériel dont vous avez besoin pour le faire. Trouvez l'inspiration. Découpez et imprimez les images, les mots, les citations. Et puis, commencez à mettre en place, coller et ressentez l'émotion en même temps que vous le faites en fait. Visualisez la réalisation de ces objectifs. Personnalisez-le, ça vous appartient, c'est à vous, il est unique, il doit être inspirant. Vous devez avoir envie de le regarder en fait. Et voyez là ce que je viens de faire en fait. En fait, j'ai un objectif, j'ai un vision board, puis je découpe pour faire mon vision board en sous-objectifs en fait. Donc, ou accrocher ou placer votre vision board. Donc, dans un espace fait visible, vous devez passer devant en fait, vous devez le voir parce que de manière inconsciente, vous allez donc ancrer en fait ce que vous voyez. Placez-le donc peut-être dans les toilettes, dans votre chambre, dans votre bureau. Vous pouvez le placer à plusieurs endroits. Dans un lieu où vous méditez par exemple, où vous êtes tranquille, vous avez un espace dédié à la réflexion, dans votre agenda, sur votre calendrier, sur la porte du frigo, peu importe. Trouvez un endroit idéal pour y passer souvent. L'important est de choisir un endroit où votre vision board sera une source constante d'inspiration et de motivation, vous rappelant chaque jour vos objectifs et vos rêves en fait. Parce que même si vous y prêtez pas attention, votre inconscient, lui, le fera. Bien. Alors, on a parlé de méditation et de manifestation. Donc maintenant que vous avez mis votre cœur et votre âme dans la création de votre vision board, donc vous avez défini, vous avez compris la différence entre résolution et objectif, vous avez défini votre pourquoi, vous maîtrisez vos objectifs dans tous vos domaines, vous avez réalisé donc votre vision board. Et maintenant, alors excusez-moi, je vais boire un peu, ma bouche sèche. Je vais en profiter pour faire une pause. J'ai des questions dans le chat, on y répondra peut-être à la fin ou plus tard. D'accord, ok, super. Imaginez votre tableau de visualisation comme un terreau fertile en fait, où vos rêves vont prendre racine. Vous êtes d'accord qu'un jardin ne fleurit pas tout seul. Plantez des graines, vous arrosez et ça fleurit ou pas. Tout dépend de comment vous l'entretenez. Quelle action vous faites dessus. Donc, pour enrichir encore davantage ce processus de manifestation,
je vous propose d'explorer la chaîne YouTube d'ailleurs d'Ondis et vous y trouverez toute une sélection donc de méditations guidées pour tous les thèmes différents qui sont conçus pour vous accompagner, vous soutenir dans ce voyage intérieur. Donc choisissez votre méditation, celle qui vous convient en fait, et c'est comme un compagnon de route pour votre parcours de manifestation en fait. Et justement, on en a conçu une qui sera publiée donc demain soir, spécifique pour vous accompagner sur la visualisation de votre vision board, accompagné en fait de mudras. Des mudras, c'est des gestes que vous faites avec vos doigts. J'en dis plus sur la méditation que je vous invite à aller regarder, qui sera publiée donc demain par les équipes. Donc, lorsque vous vous asseyez pour méditer avec votre vision board en face de vous, n'hésitez pas à ouvrir cette porte virtuelle et à laisser une de ces méditations guider vos pensées et vos émotions, que ce soit pour renforcer votre focus en fait, pour vous relaxer profondément ou vous connecter encore plus intimement à vos intentions et vous trouverez certainement une méditation qui résonne avec votre état d'esprit du moment. Donc, intégrer ces méditations dans votre routine, ces visualisations, ça permet d'enrichir l'expérience et ça leur donne une dimension encore plus forte pour vous accompagner à maintenir en fait la connexion de manière régulière et profonde avec vos objectifs. C'est un peu comme ajouter de la musique à une danse en fait. Ça enrichit chaque mouvement, chaque instant. Bien, alors, après avoir travaillé sur votre vision board, prenez un moment pour donc visionner la chaîne. Bien, alors, est-ce que tu souhaites, Manon, là, il y a des questions importantes à dire avant la... Alors, j'ai une première question. Attendez, j'ouvre le chat. Si j'ai besoin d'un accompagnement pour ce book, est-ce que vous proposez un accompagnement personnalisé ou du coaching? Oui, on a donc dans toutes les formules d'Ondis, en fait, on a du coaching personnalisé en fait, et on vous accompagne en fait en fonction de votre pourquoi, en fonction de vos objectifs ou à la rédaction de ceci en fait. On fait du coaching personnalisé et après, si on définit ensemble si telle formation peut compléter ou pas la suite de ce coaching. Très bien, j'en ai deux autres. Vous avez parlé de la PNL. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près ce que c'est en gros, rapidement? Alors, la PNL, c'est déjà PNL, ça signifie programmation neuro-linguistique. Donc, c'est la programmation, en fait, de votre verbal, de votre non-verbal, de votre cerveau, de votre manière de penser, de réfléchir et d'agir, en fait, et donc d'ajuster votre langage pour l'atteinte de vos objectifs. Merci. Et la dernière pour le moment. Est-ce que vous proposez d'autres formations en développement personnel que la PNL? Oui, on propose plein d'autres formations en développement personnel que la PNL. D'ailleurs, vous pouvez aller découvrir le catalogue en ligne où vous avez plein d'autres formations que je vais citer en fait juste après. J'y reviendrai du coup, je vais revenir juste après sur l'intégralité des formations. Ça va vous permettre d'éclairer en fait toutes les formations que fait Andis. Alors, pour la formule du succès en fait, la formule du succès suprême pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit ce soir, avant de parler des formations non 10, connaître son objectif. Ça permet d'en faire la clarté et ça en fait sa force, d'accord? En connaître la raison, c'est votre pourquoi, ça vous permet d'avancer vers votre objectif. Là, la PNL, en fait, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous accompagne là-dessus, en fait, au travers de différentes formations, parce qu'en PNL, vous avez plusieurs niveaux, en fait. D'accord? Donc, plus vous avancez, plus vous faites un travail sur vous pour aller travailler sur plein de choses, vos croyances, vos valeurs, sur vos schémas de fonctionnement, en fait. Passer à l'action, c'est votre comment. Savoir ce que l'on obtient, en gros, c'est votre quoi.
Donc, ça, c'est le résumé du succès suprême. Si vous avez maîtrisé déjà ces 4 notions, que vous pouvez renforcer au travers des différentes formations que vous pouvez avoir et qui répondent à votre besoin, ça va vous permettre de changer votre approche et de savoir ajuster en fait et atteindre vos objectifs. Parce que parfois, il suffit d'ajuster d'1 millimètre, de changer une petite chose pour que tout se déclenche et atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, à cet effet, on a aussi des séminaires de dépassement de soi qu'on réalise qui permettent aussi de travailler sur soi. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit ce soir, en fait, je l'ai appris au travers de plein de livres que j'ai lus, plein de livres différents. Donc, comme j'ai dit, donc, les premiers que j'ai lus dans ma tendre enfance, voilà, dans ma période d'adolescence plutôt, c'était Robbins avec Pouvoir illimité. Et je remercie mon père car c'est grâce à lui que j'ai lu ce livre. Et Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient, qui était juste magnifique aussi. Après, vous avez réfléchi de devenir riche, qui est Louise Bourbeau. Il y en a plein d'autres de Louise Bourbeau. Et il y a encore plein d'autres auteurs qui vous permettent de travailler sur vous. Et Paris, c'est pas fait en un jour. Il y a des choses qu'on comprend bien plus tard parfois. Donc, étape par étape, step by step. Il y a aussi des films parfois, il y a des gens qui aiment pas lire, en fait. Donc, regardez des films, écoutez des audios. Il y a des films inspirants. Moi, je vous ai mis les 4 que j'adore en développement personnel. Ce sont mes 4 préférés, mais il y en a encore plein d'autres. Ils sont tous les 4 disponibles sur Netflix, sans vouloir faire de la pub. Donc, voilà, allez-y. Allez visionner. Alors regarde, ça va aussi. Il y a des choses il y a des choses que j'ai dit ce soir que vous allez revoir en fait dans les films. Donc, utilisez les différentes manières d'entendre les choses pour que la répétition en fait s'ancre à l'intérieur de vous et vous permette de passer à l'action et donc du coup d'évoluer et donc d'avancer vers votre pourquoi. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de changement. Bon, alors faites vite car ce soir, on va vous présenter donc une offre exceptionnelle. On a des formations en développement personnel. On a des formations chez Ondis en bien-être. On a des formations en gestion de patrimoine. On a des formations en développement professionnel. Et on a aussi des conférences avec donc des conférenciers sur la France qui réalisent des séminaires sur le dépassement de soi. En développement personnel, on a tout un cursus de formation donc en programmation neurolinguistique. On a aussi de l'hypnose. On a aussi de l'hypnose spirituelle, de la communication ericksonienne, de la communication non violente. En bien-être, on a, si vous en avez marre du stress, toutes des formations qui travaillent sur les émotions. On a beaucoup parlé des émotions ce soir. Donc, on a toute une formation sur les émotions. On a des formations sur la méditation. On a aussi tout ce qui est donc, on travaille avec des formateurs externes et on travaille sur l'aide transgénérationnelle, on travaille sur le Reiki, on travaille sur plein de choses. On a des formations en gestion de patrimoine, puisque l'école Ondis a été créée à la base en gestion de patrimoine et pour les chefs d'entreprise. Donc, on a des formations qui répondent aux besoins métiers de devenir donc consultant en gestion de patrimoine. Mais si vous voulez aussi, ça s'adresse au grand public. Je veux maîtriser mon patrimoine et donc je veux me former pour pouvoir, en tant qu'investisseur, faire les bons choix et adopter la bonne stratégie. Et on a des formations en développement professionnel. Donc là, c'est pour votre carrière, pour vos quotidiens. Donc, c'est des formations donc en leadership, en gestion du temps, en mind mapping, en sketchnoting, en gestion. Voilà, on a plein de formations. Mais Manon a encore plein de choses à vous dire. On t'entend pas, Manon. Parmi toutes ces formations, on en a sélectionné 2 ce soir qui nous paraissaient les plus pertinentes
par rapport au sujet qu'on a abordé là maintenant avec vous. Donc la première, c'est Premier pas en PNL. Donc c'est la formation qu'on va vous faire gagner par la suite. Donc c'est une formation pour débuter le parcours en PNL. Donc c'est une formation qui est en ligne et accessible 24 heures sur 24 sur notre plateforme. Et ensuite, on vous propose aussi se réaliser et vendre avec la PNL, donc qui là constitue le niveau basique et technicien du programme. Donc ça, c'est une formation en webconférence, donc comme on est en train de faire là. Et la prochaine session aura lieu du 3 au 8 mars. Donc je vous conseille de prendre très vite vos places parce qu'elles partent très vite. Donc profitez-en et c'est dans la suite logique de ce dont on est en train de parler ce soir. Et oui, en fait, il y a tout un cursus en PNL. Donc, Manon, on en a très bien parlé. Il y a là les fondamentaux de la PNL, le basique, le technicien, avec se réaliser et vendre avec la PNL, le praticien en PNL et le maître praticien en PNL. Voilà, en fonction de chaque objectif et en fonction, il y a des prérequis, bien évidemment. Donc, en fonction de votre niveau, il y a des formations qui sont adaptées. Et là, effectivement, on vous coach pour vous accompagner sur votre choix et sur votre plan de formation. Alors, c'est quoi l'offre spéciale? Jusqu'à vendredi soir minuit. Donc, prenez date, vendredi soir minuit. Vous allez profiter d'un truc exceptionnel. 30% de réduction sur toutes nos formations en PNL et n'attendez pas le dernier moment. Cette offre se termine vendredi soir à minuit. Donc, connectez-vous maintenant sur notre site et saisissez cette opportunité. Donc là, vous avez les QR codes qui sont à la fin. Vous avez les éléments sur lesquels vous pouvez vous connecter. Donc, allez-y. Manon, tu as besoin de compléter? Je vous complète juste en disant que vous avez le QR code pour vous connecter à notre catalogue de formation. Donc, vous cochez les formations dont vous voulez profiter avec 30%. Tout en bas, vous avez une petite écriture qui dit j'ai un code de réduction. Et là, vous cliquez dessus et vous rentrez le code résolution 24. Voilà, c'est très simple. Je pense que vous allez vous en sortir. Et une précision sur le tirage au sort, vous aurez un mail de même avec les grands gagnants de ce tirage au sort pour qu'on ait le temps de voir qui est resté jusqu'à la fin et qui s'est abonné à notre chaîne YouTube. Voilà pour moi. Merci Manon. Alors, vendredi soir, minuit, 30%. C'est rare, donc allez-y, profitez-en. C'est exceptionnel. C'est pour vous et c'est pour l'atteinte de vos objectifs. Cette web va bientôt toucher à sa fin. Imaginez un instant que nous sommes déjà en fin d'année 2024. Et vous regardez en arrière vers tout ce que vous avez accompli. Et pour ça, donc, il y a une méditation spéciale, comme je vous disais, qui sera disponible demain sur l'ancrage et la visualisation de vos objectifs en utilisant des mudras. C'est exactement ce que Résolution 2024, planifier, visualiser et réaliser, donc la web de soi, vos objectifs chez Andis, peut vous accompagner à se réaliser. Donc rappelez-vous, l'horloge tourne, notre offre se termine vendredi soir à minuit. Alors, avant de vous dire au revoir, je tiens déjà à vous dire merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Je crois qu'on a respecté le timing parce qu'on avait dit 1 heure, il est bientôt 19h30. Donc, merci d'avoir envisagé cette aventure avec nous. Et on se retrouve de l'autre côté, là où vos objectifs 2024 deviennent votre réalité. Merci encore, à très bientôt.